Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur l'aide d'Abras TV. Bienvenue dans ce point de l'information. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le prix du carburant est maintenu à 600 francs CFA. Puis, une tonne de cocaïne a été saisie et incinérée en présence du procureur de la République et du général Apalo. Arrestation de 3 gendarmes lors du meeting d'ouverture du RHDP qui se déroulait à Williamsville dans la commune d'Adjamé. Nécrologie, décès de l'ancien procureur militaire Beda Sika Alphonse. Enfin, à Boaké, la Sotra attend son entrepôt pour garder ses autobus en sécurité. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le prix de l'essence super sans plomb et celui du gasoil restent inchangés à 600 francs CFA en Côte d'Ivoire du 1er au 31 mars 2021, comme le mois précédent, indique une note d'information de la Direction générale des hydrocarbures transmise lundi dernier. Selon cette note, le litre à l'ambiant du super sans plomb reste fixé à 600 francs, ainsi que le litre de l'ambiant du gasoil lui aussi maintenu à 600 francs. Quant au pétrole lampant, le prix du litre est maintenu à 555 francs comme depuis plusieurs mois. L'ajustement des prix à la pompe du carburant en Côte d'Ivoire se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché. Poursuivons maintenant avec la tonne de cocaïne saisie à Cocody et incinérée en présence du procureur de la République. Près de 1000 kilos de cocaïne incinérée le mardi 2 dernier à Port-Boué. C'est la plus grosse des prises réalisées par la gendarmerie ivoirienne. Une tonne de cocaïne a été saisie dans la nuit du 24 au 25 février dans une résidence à Cocody. Cette drogue retenue dans une cinquantaine de sacs était estimée à plus de 25 milliards de francs CFA. Quelques jours après cette importante saisie, pour laquelle les premiers résultats des investigations ont permis d'interpeller 2 présumés coupables, c'est donc en présence du procureur de la République de Côte d'Ivoire, Richard Adou, et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Apalo Touré, que les 1000 kg de cocaïne ont été incinérés. Lors de cette opération, le procureur de la République, Richard Adou, a fait savoir qu'une infime quantité de drogue a été prélevée pour des besoins d'enquête. Enfin, notons que cette affaire a été confiée à la gendarmerie. Passons à l'arrestation de 3 gendarmes lors du meeting d'ouverture du RHDP. Selon les informations rapportées, il s'agit des MDL Adjoumani Kofi Kra Aristide, matricule 48 914, Ngoran Amani Christophe, matricule 49 915 et Meles Esmel Charles, matricule 49 871. Assis dans un bistrot, l'un d'eux a lancé une grenade lacrymogène dans la foule qui assistait au meeting du candidat et maire Farik Soumaoro. Il aurait fallu l'intervention des éléments du commissariat du 11e arrondissement de Williamsville, appuyés par d'autres détachements de la police nationale pour éviter qu'il ne soit passé à tabac par les militants surchauffés. Ils ont été exfiltrés de la foule sur instruction du chef de district d'Adjamé et remis au commandant Ouattara Mamadou. Les jeunes qui voulaient en découdre avec eux ont lancé des pierres sur le véhicule du 11e arrondissement qui a eu ses vitres volées en éclats. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour mieux situer les responsabilités. Page noire de ce journal, Nécrologie, le colonel Beda Sika Alphonse, ancien procureur militaire de 1984 à 2000, est décédé. L'information a été livrée par le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de ce grand serviteur de l'État, procureur militaire de 1984 à 2000. Ce grand serviteur de l'État avait été donné pour mort par le général de corps d'armée Philippe Mangou lors de sa déposition à la Cour pénale internationale CPI.
dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, lors de sa déposition en septembre 2017 à La Haye, avait ainsi annoncé la mort du commissaire Béda alors que ce dernier était en vie, bien que malade. La mort du colonel Béda est survenue le mardi 2 février dernier. À Bouaké, la Sotra attend son entrepôt pour garder ses autobus en sécurité. Le directeur général de la société de transport abidjanais Sotra, Meïté Bouaké, a conduit une délégation de sa structure ce lundi 1er mars 2021 dans les locaux de la préfecture de région de Bouaké. Cette visite, en prélude à un déploiement massif d'une flotte de 73 autobus dans la capitale du Béquet, a été l'occasion pour le premier responsable de la Sotra et sa délégation de parachever les études préliminaires et faire une reconnaissance d'itinéraire. Ainsi, 15 membres du personnel, 5 autobus et 2 véhicules d'appui sont présentement dans la ville pour assurer la population et mettre les bus en conditions réelles d'exploitation sur les différents trajets au nombre de 8 répertoriés. Pour le démarrage de son trafic à Bouaké, prévu initialement à la rentrée 2021-2022 prochain, la Sotra attend commencer avec 73 bus qui desserviront 8 lignes sur une distance globale de 110 km. Suite à une mission d'enquête de la Sotra dans la capitale du Béquet en janvier 2020, celle-ci a permis d'estimer la demande à environ 1 100 000 voyageurs cumulés aux heures de pointe du matin et du soir, dont de nombreux élèves et étudiants transportés dans des conditions de confort et de sécurité peu rassurantes et favorisant de nombreux accidents de la circulation dans la ville de Bouaké. Ce vœu, longtemps caressé par les populations de la cité d'Igbéké, devient une réalité avec les réceptions des premiers autobus dans la cité. Du pays à l'étranger, au Niger, le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum, élu président avec 55,75% des voix. La commission électorale du Niger vient de proclamer la victoire du candidat au pouvoir Mohamed Bazoum à la présidentielle. D'après les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle du second tour du dimanche 21 février 2021, le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS l'emporte avec 55,75%. Monsieur Bazoum Mohamed arrive en tête avec 2 501 459 voix, soit 55,75% des suffrages exprimés, valables contre 1 985 736, soit 44,25% de voix pour son challenger, monsieur Mahman Ousmane du Renouveau démocratique et républicain. Ces résultats doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle s'il n'y a pas de recours. Mohamed Bazoum succédera à Mohamedou Issoufou au pouvoir depuis 2010 qui, en respect de la Constitution, a refusé de briguer un 3e mandat. Terminons ce journal avec la condamnation de Nicolas Sarkozy. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme lundi 1er mars dans l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable de corruption et trafic d'influence. L'affaire remonte à 2013 quand les juges ont décidé de le mettre sur écoute. L'ancien président dans le cadre d'une enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Le président Nicolas Sarkozy aurait utilisé un portable secret avec une carte prépayée et un pseudonyme Paul Bismuth pour communiquer avec son avocat. Ensemble, ils évoquent la décision que doit bientôt prendre la Cour de cassation concernant les agendas de l'ancien président saisi dans le cadre de l'affaire Bettencourt, où il a obtenu un non-lieu. Les écoutes mènent les juges à soupçonner l'ex-président et son avocat de vouloir influencer cette procédure en faisant intervenir le premier avocat général près de la Cour de cassation, Gilbert Azilbert, en échange de lui faire obtenir un poste au Conseil d'État à Monaco. Pour rappel, Nicolas Sarkozy a été mis en cause dans plusieurs dossiers
dont celui portant sur les soupçons de financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007. Il est devenu lundi 1er mars 2021 le deuxième ancien président de la République condamné sous la 5e République. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour d'autres informations.